Arda Güler est-il en train de vivre un cauchemar au Real Madrid? Arrivé comme un immense talent, le futur crack, le jeune turc devait exploser, mais aujourd'hui la situation semble très différente. Temps de jeu limité, tension interne et maintenant des accusations très inquiétantes sur ce qui se passe dans le vestiaire. Arda Güler est-il en train d'être humilié et ignoré au Real Madrid? On va analyser tout ça aujourd'hui dans cette émission, le foot sans filtre. Beaucoup de polémiques en ce moment au Real Madrid et pas qu'un peu, forcément avec les dernières actualités, avec déjà le coach qui a été changé, le vestiaire du Real Madrid qui va de moins en moins bien, le Real Madrid qui est en train d'exploser en interne, ça commence à être catastrophique, va falloir essayer qu'ils règlent tous leurs soucis très très vite, sinon ça va derrière jouer sur les résultats sur le terrain et le Real Madrid va complètement rater et refaire une nouvelle saison blanche. Aujourd'hui, on va parler du cas de Arda Güler qui a été harcelé, qui a reçu un harcèlement ou qui a été humilié. Vous allez voir tout de suite avec les sources très fiables, dont certainement aussi les sources actuellement qui s'affichent à l'écran. Excusez-moi, les sources de Foot Mercato, comme vous pouvez le voir. Le vestiaire du Real Madrid accusé d'harcèlement sur Arda Güler. Le jeune Turc ne vit pas sa meilleure période chez les merengues et selon l'un de ses mentors, c'est à cause du vestiaire madrilène, une nouvelle fois recruté par le Real en 2023 en échange de 26 millions, donc vraiment une très bonne affaire. Arda Güler est censé incarner le nouveau de la Casablanca au milieu de terrain pour le moment. Le jeune joueur de 20 ans à peine endossé le rôle de titulaire indiscutable cette saison. L'international turc en 26 sélections à 6 buts, ce qui n'est pas dégueulasse. Affiche un bilan loin d'être catastrophique, 3 buts et 12 passes décisives, on va en reparler juste après. Vous allez voir, je vais vous montrer ses stats, c'est l'un des meilleurs passeurs normalement du Real Madrid. Vous allez voir ses stats qui, voilà, sont pas dégueulasses, mais la presse espagnole aime le pointer du doigt de son irrégularité. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Mais moi, les gars, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Déjà, il joue dans une équipe en ce moment qui est pas en forme. Et en plus de ça, ça lui reproche de devenir le prochain Modric. Mais tu deviens pas le nouveau Modric comme ça du jour au lendemain, surtout à 20 ans. T'as encore une marge d'évolution, donc là ça commence à devenir n'importe quoi. Le Real Madrid qui est en train de couler à petit feu. Là où certains clubs offrent du temps de jeu à un jeune de 20 ans pour s'affirmer, le Real Madrid ne se permet pas ce luxe. Fraîchement arrivé en Espagne à seulement 18 ans, Franco Mastantuono s'est rendu compte lorsqu'il a été décrit comme porté disparu quelques semaines après ses débuts. Forcément, quand t'as Rodrigo à droite et il faut faire un choix, tu préfères mettre Rodrigo, mais en ce moment, Mastantuono, je trouve qu'il est beaucoup utilisé sur le côté droit. Donc ça va en sa faveur, même si je le trouve pas très très bon. Enfin bref, c'est pas le débat pour l'instant de cette vidéo. Sévèrement taclé par la presse locale après son mauvais match à Valence, Arda Güler ne traverse pas sa meilleure période. Le vestiaire merengue pointé du doigt, un mal-être qui s'est vu au grand jour quand il a été remplacé à la 78e minute, donc lors du match de Ligue des Champions contre Benfica, la défaite 4-2, hein, vous l'avez vu, qui a fait du coup disqualifier Marseille qui avait joué un match à l'extérieur contre Bruges, donc qui avait perdu 3-0 mais qui était qualifié, et grâce du coup au but du quatrième de Benfica, grâce au but du gardien qui ont permis de se qualifier. Au moment de sortir du terrain, le Turc a lâché "Pourquoi c'est toujours moi?" que les caméras ont parfaitement capté, mais pour certains, Güler est victime d'un mauvais traitement au Real Madrid. C'est en tout cas ce que pense Pekmezgi, l'homme qui a fait venir Arda Güler du Fenerbahçe, dans un entretien accordé à Sport Digital. Donc voilà. Le Turc est allé jusqu'à accuser la Casablanca d'harcèlement, donc c'est énorme. Voilà, si lui-même le dit, les amis, c'est que vraiment là, ça va pas du tout pour le Real Madrid. Et c'est pas ce qu'ils ont besoin en ce moment, hein. Ils n'ont pas besoin de autant de polémiques. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe et il y a des raisons. Même si le Real Madrid est un méga club, Arda Güler est victime de harcèlement moral. Il ne s'est pas plaint auprès de moi, mais je savais que cela arriverait. Je lui ai déjà dit d'être patient. Le harcèlement venait des joueurs. Il y a là-bas un groupe qui n'a pas réussi à accepter Arda. C'est vraiment dommage. Malheureusement, ce sont des joueurs qui ont un ego très développé. Forcément, Arda Güler est très patient et conscient. Mais même lui a commencé à se rebeller en pensant "Pourquoi toujours moi?" a-t-il confié en assurant la toxicité du vestiaire madrilène serait également à l'origine du refus de Jürgen Klopp de venir au Real Madrid. Forcément, hein, vous avez trop d'ego, trop de toxicité. Oula, je vais pas réussir à le dire, les gars, on va arrêter de le dire, c'est compliqué. Mais voilà, c'est dommage en tout cas qu'il y ait autant d'embrouilles au sein du vestiaire du Real Madrid. Klopp a déjà dit que certains joueurs devaient partir pour qu'ils puissent
arrivés. C'est aussi pour que cela que Xabi Alonso est parti. Ambiance, 3 petits points. Donc voilà, franchement, Arda Güler, même lui le dit, hein, il est vraiment maltraité. Et c'est dommage. Forcément, il est très jeune et on va voir ses stats dans quelques instants aussi. Nouvelle information aussi que je veux vous parler. Comme ça, on va faire un petit débrief juste après. Le Real Madrid, Arda Güler se fait détruire en Espagne. Il se fait aussi détruire par la presse après sa nouvelle prestation assez moyenne contre Valence. Donc le dernier match, le petit prodige turc prend très cher dans la presse madrilène. C'est un petit miracle permanent sans convaincre, avec un contenu toujours critiqué par les fans et les médias. Le Real Madrid reste dans la course pour le titre de la Liga à seulement un point du FC Barcelone, grâce à un but du coup d'Alvaro Carreras et un but à la fin du match de Kylian Mbappé qui a fait le break sur un petit tapis, mais voilà, fallait quand même le mettre. Si le comportement du Français fait énormément parler, lui qui est allé jusqu'à insulter le 4e arbitre, donc on en a fait une vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait une vidéo récemment, pour moi c'est inadmissible, on va pas revenir sur ce sujet. Ça ne manque pas les nombreuses lacunes de l'équipe, encore pointées du doigt par la presse madrilène, tout comme Alvaro Arbeloa, qui avait pourtant bien commencé son aventure sur le banc, récolte aussi de nombreuses critiques forcément. Mais ce lundi, cette dernière s'articule autour d'un joueur, Arda Güler, qui est en train de prendre cher. Malheureusement, c'est dommage pour moi qu'il subisse autant d'harcèlement. Il a que 20 ans, les amis. Güler doit changer son style de jeu. Il n'a pas les qualités. Pourquoi il ne sera jamais le nouveau Modric? Voilà, donc la presse espagnole le reproche de ne pas être le nouveau Modric. Mais forcément, quand tu arrives dans un club, voilà, tu es un jeune talent. Tu peux pas en fait être directement le prochain Modric. Certes, il a un gros talent, Arda Güler. On va voir d'ailleurs ses stats juste après. Il fait des bons matchs des fois il est un peu moins bon. Malheureusement, maintenant, il ne peut pas être titulaire indiscutable tous les matchs parce qu'il y en a qui sont déjà présents comme Bellingham, qui est titulaire indiscutable, etc. Donc forcément, Arda Güler qui essaye de se faire une place petit à petit, comme il peut. Mais c'est compliqué hein, quand vous avez des joueurs qui sont forcément intouchables. Tu peux pas te permettre de faire entrer Arda Güler à la place. Donc c'est vrai qu'il vit une situation très compliquée, mais forcément... aussi il y a beaucoup d'ego dans le vestiaire, donc ça peut se comprendre aussi. Mais en tout cas moi ça je comprends pas trop la presse espagnole qui lui reproche de pas être le prochain Modric. Mais forcément tu compares Modric à Arda Güler, c'est incomparable. Tu peux pas comparer Modric avec ce joueur là. C'est pas pareil, il a que 20 ans. Il a un gros potentiel. Pour moi je pense qu'il peut aller très très loin s'il lâche pas. Arda Güler on le voit, il est quand même pas mauvais dans certains matchs, faut pas se mentir, c'est peut-être l'un des joueurs aussi les plus importants cette saison en Liga, au Real Madrid. Donc il apporte pas grand chose, mais la presse espagnole qui est pas content forcément, peut-être parce qu'il voit en lui un trop grand talent, gâché sûrement. Mais si derrière ça aide pas dans les vestiaires avec l'actu qui est sorti ce matin, si maintenant comme on le sait, Arda Güler est harcelé dans les vestiaires, etc., forcément ça aide pas aussi sur le terrain à se sentir très très en forme. On va aussi, pour finir, regarder ses stats en Liga, Ligue des Champions, etc. Et le plus important, comme vous pouvez le voir, les stats de l'équipe. Arda Güler en termes de buts est 4ème. Donc pas compliqué d'être 4ème avec Mbappé qui a 23 buts. Deuxième Vinicius avec 6 buts. Bellingham 3ème avec 4 buts. Et Arda Güler du coup qui est 4ème avec 3 buts. Mais en termes de passes décisives, pour l'instant le plus décisif c'est quand même Arda Güler qui a 7 passes décisives. Juste devant Valverde qui en a 6, puis Vinicius 5 et Brahim Diaz 4 passes décisives. Et en plus de ça, le joueur qui a le plus de passes clés durant le match, en premier on retrouve Kylian Mbappé et juste derrière une nouvelle fois un jeune joueur Arda Güler avec du coup un top 2. Juste derrière du coup Mbappé qui est aussi le deuxième joueur le plus décisif en termes de passes clés cette saison au Real Madrid. Donc c'est vrai que la presse espagnole le reproche énormément de choses, mais comme on l'a vu, voilà, il est très clairement, il a très clairement un mal-être au Real Madrid. Il se sent pas bien, en tout cas dans le vestiaire, forcément avec toutes les accusations, etc. Donc ça peut se comprendre qu'il fasse certains matchs un peu moins bien. Mais après, forcément, moi je vous le dis, pour les matchs que j'ai vus, je trouve que Arda Güler est pas mauvais du tout en général sur ces matchs de Liga qu'il a joué. Certes, il peut être encore plus fort, mais voilà, il a que 20 ans, donc faut pas s'attendre à que ça soit un maestro absolu, que ça soit le nouveau Modric. Peut-être pourquoi pas dans quelques années, et encore, j'aime pas dire le nouveau Modric, mais pourquoi pas dans quelques années, il peut devenir encore meilleur, forcément, peaufiner son jeu, et ainsi de suite. Mais il faut pas s'attendre à grand chose pour l'instant. En tout cas, le Real Madrid qui est encore une fois dans une nouvelle polémique,
et qui en finit plus pour l'instant, le vestiaire qui implose de l'intérieur, et il va falloir qu'ils se sortent de tout ça, sinon ça risque de tourner très très mal pour eux et de refaire une saison blanche. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir écouté et de regarder cette nouvelle émission de Talking le foot sans filtre. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas l'abonnement si vous voulez rien rater, et salut.